Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Tu peux acclamer le Seigneur. Oh, bien-aimé, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien le Seigneur de Seigneurs, acclame bien le Roi. Acclame celui qui est assis au-dessus de tout. Acclame Jésus. Il est notre Seigneur et Sauveur. Il est notre miracle. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la vie. Acclame-lui. Te donne la force d'être là. Nous les disons merci. Oui, aujourd'hui, c'est le clôture de notre 4 semaines du revêtement pour la moisson. Amen, amen. Nous allons les clôturer aujourd'hui et nous sommes aussi pendant la retraite. Donc, que Dieu nous aide par rapport à ça. Là où tu es, élève ta voix. Dis merci à Dieu pour cette portion de la parole. Que Dieu nous accompagne. Prie que Dieu t'enseigne, que Dieu t'oriente, que Dieu te dirige, que Dieu te conduit. Dans le nom de Jésus, élève ta voix. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment. En ces clôtures de 4 semaines que nous avons eues du Jésus-Réponse, Éternel Dieu, laisse que ces messages de cet après-midi nous relèvent, que nous puissions recevoir le revêtement de ta puissance, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous conduit par le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Prends ta Bible. Exode 23, 16. Exode 19, 1. Zamba bika moi mimonisa Zamba bika moi oh Zamba bika moi mimonisa. La Bible nous dit dans Exode 23, 16, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs. Et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras de champs du fruit de ton travail. Et Exode 19 nous dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Amen, amen. Prenons place. La Bible nous parle de la moisson.
La Bible nous montre que la signification de la moisson, c'est la fête du premier travail des blés. Dans d'autres versions, on nous parle du travail, du récolte de la terre. Quand quelqu'un moissonne, à cette époque-là, même jusqu'aujourd'hui, on récolte toujours le premier fruit. Deux fois, il y a d'autres personnes, lorsqu'ils travaillent, son premier salaire, son premier travail, normalement, c'est quelque chose que l'homme doit s'aimer ou l'homme doit apporter. C'est présent là. Et à cette époque, c'était ce qu'il faisait. Le premier travail que l'homme avait, il devait donner son prémisse ou sa prémisse. Amen. Et la Bible nous montre comment est-ce que ça s'est passé. La Bible nous montre cela. Il dit, tu observeras la fête de moisson. Le prémisse de ton travail. Pendant ces 4 semaines, on était là, on a prié. Quelle a été la sémence? Quel a été le travail que tu as fait pour que tu puisses récolter des bénédictions de l'Éternel dans ta vie? Par rapport aux moissons ou par rapport aux revêtements, la Bible nous dit dans Ésaïe 42, là nous allons parler aussi de signification. Signification, il y a revêtement. Pourquoi nous devons être revêtus? Ésaïe 42, 1. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il relèvera le droit aux nations. Bien aimé, ici, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire par rapport au service, par rapport au travail rendu devant Dieu. Bien aimé, c'est lui qui rend service. Celui qui rend service à Dieu doit comprendre que en servant Dieu, il récoltera les meilleurs, les fruits de la terre. Il récoltera ce qu'il aura sémé. Le Saint-Esprit descendra sur lui. Tu seras revêtu de la puissance du Saint-Esprit en toi. Mais en s'aimant, en travaillant, en servant l'Éternel ton Dieu, tu récolteras. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, si tu sèmes, tu moissonneras. Et le premier travail par lequel tu moissonneras, tu devais l'apporter ou bien les remporter à l'Éternel Dieu, ton Père. C'est le revêtement du Saint-Esprit qui a donné le pouvoir au Seigneur Jésus-Christ d'exercer son ministère avec succès ici sur la terre. Sans ces revêtements-là, Jésus n'allait pas récolter, Jésus n'allait pas moissonner. Jésus a moissonné aussi, Jésus a travaillé pour nous. Jésus a payé un prix pour nous. Et il a rencontré les fruits de cette terre parce qu'il est descendu sur la terre et il a été ressuscité.
Il a moissonné. Il nous a envoyés. La Bible nous dit dans Jean 4, Dieu nous a envoyés. Jean 4, 38. Récompense à Jésus. La Bible dit, je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travailler. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Oui, il y a d'autres personnes qui ont travaillé et toi tu es entré dans leur travail. Nous sommes ici. Il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être là. L'évangile est arrivé vers nous. Les gens ont travaillé. Dieu a envoyé les disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Oui. Aujourd'hui, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Oui, d'autres personnes ont travaillé. C'est ce qui se passe. Tu moissonnes, tu sèmes, mais peut-être il y a d'autres personnes qui viendront récolter pour remporter les présents, peut-être dans le monde, peut-être chez qui que ce soit. Amen, amen. C'est ce que nous devons comprendre. Le Saint-Esprit n'est pas descendu en vain dans la vie de Jésus. Et Dieu a travaillé avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a remporté. C'est pour cela sa renommée s'est accrue partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas seul. Les revêtements du moisson, tu ne peux pas marcher seul. Il faut que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi, t'encadre, t'oriente. Oui, bien aimé, tu travailles. Tu travailles, tu as un travail, tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi te dire, bien-aimé, pour avoir le revêtement, tu dois travailler, tu dois moissonner. Et où est-ce que nous devons travailler? Où est-ce que nous devons s'aimer? Bien-aimé, en servant l'Éternel. En travaillant dans son sacerdoce. Tu ne peux pas profiter du travail de d'autres personnes. Non. Non. Toi-même, tu dois travailler. Toi-même, tu dois faire quelque chose pour remporter. Pour fêter la fête de moisson, tu dois travailler. Tu dois faire quelque chose. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons il y a des personnes qui entrent à l'église. Il peut faire 10 ans, il peut faire 5 ans, mais lorsque tu regardes, il n'est même pas dans aucun département. Il n'est pas là. Si tu lui poses la question, il te dira Ngana kokakananga makambuana te. Ngana kokakananga ko sala protocole te. Ngana kokakananga ko yemba te. Chacun d'eux bien-aimés, nous devons nous lever. Nous, enfants de cette communauté, de cette église, nous devons prendre conscience. Le travail procure l'abondance. Chaque fois, ils étaient en train de fêter la fête de moisson. Les gens allaient récolter ce qu'ils avaient sémé. Ils ont sémé et ils ont moissonné. Jésus a sémé dans notre vie et aujourd'hui il est plus que vainqueur. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Tu dois travailler. Cherche un département, crée quelque chose dans cette église. Tu peux commencer à nettoyer l'église.
Aujourd'hui, nous voyons de chrétiens qui viennent à l'église, qui sortent de la même manière qu'ils étaient venus. Or, Dieu ne nous a pas appelés ainsi. Dieu nous appelle à moissonner. Le premier fruit de la terre, tu dois en manger, bien-aimé. Moi, je dis toujours, je ne sers pas Dieu pour que demain, le Seigneur me dit que je ne t'ai jamais connu. En tout cas, je serais choqué de ça, sérieusement. Donc, je suis en train de s'aimer pour récolter la vie éternelle. Je travaille en servant Dieu pour remporter la vie éternelle. Donc, je moissonne en travaillant, en prêchant, en parlant de la parole de Dieu, en enseignant, en prophétisant. Je suis en train de s'aimer, je travaille. Et ma récompense sera quoi? La vie éternelle. Amen, amen. Maintenant, lorsque toi, tu travailles dans le département, récolte na yo ezanine. Tu sèmes et c'est quelqu'un d'autre qui vient le manger. Non, ce n'est pas possible. Amen. J'ai aimé quelque chose dans la Bible sur Ruth. Bien aimé, pour que Ruth ait le mariage, Ruth a travaillé. Ruth a travaillé, bien aimé. Pour avoir Boaz, Ruth a travaillé. Vous connaissez l'histoire de Anne. Anne azalaki na mobali na ye avec ses enfants. Mais un jour, il s'est fait que et son mari et ses deux enfants, bango surtout bakufaki. Atikalaki na ba belle fille na ye. L'autre s'est décidé de ne pas suivre Ruth et de ne pas suivre Naomi. Mais Ruth a compris que non. Je dois suivre Naomi partout où il sera. Je dois le suivre. Et en suivant Naomi, il a remporté un prix. C'est en travaillant que le mariage est venu dans sa vie. Dans Ruth 2, 3, la Bible dit, Ruth alla ramasser des épices dans un champ, derrière le moissonneur. Il trouva que la parcelle de la terre appartenait à Boaz, du clan d'Elimelech. Or, Boaz vient de Bethléem. Il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur, chargé, surveillez le moisson. À qui est cette jeune fille? Donc, en passant, Boaz était en train de passer. Elle a vu Ruth en train de travailler. Et elle a commencé à poser la question. Qui est cette fille? Et on a commencé à les décrire. Non, c'est la belle-fille de Naomi. Nanani, nanana. Et la manière dont Ruth travaillait, l'attention de Boaz a été vers cette femme. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu travailles pour Dieu, Dieu mettra son attention en toi. Oh, tu n'as pas compris. Si tu travailles pour Dieu, Dieu mettra son attention envers toi. Dieu va poser la question, qui est cette fille? Qui est cet homme qui brille? Qui est cet homme qui travaille sans cesse? Ruth
est venu moissonner. Aïe, azo lorota nae babilo nae. Azo lorota. Il travaille, il travaillait. Il est allé récolter parce qu'ils étaient en train de moissonner. Puis ezaki na tour ya batu bayaka ko lokota ba classé ndenge ezalaka na poto de foi pour pesa bino tala bilanga munene. Et là, eza bilanga ba pomme ezali, bilanga ba raisin ezali. On peut te donner peut-être 200 mètres. Il y a que yo, au bandi musala de 8 heures, si 15 heures. Il faut silisa, au lokota, au tchana ba carton. Et puis d'autres personnes viendront, c'est comme ça, le travail, comment ça s'est fait. Mais ici, Ruth, Atali ne pouvait pas rester comme ça. Quand même, Azana belle-mère, elle doit faire quelque chose. Elle est allée travailler. Elle a travaillé et en travaillant, Boaz a vu Ruth. Bien aimé, c'est lui qui travaille. Batala kaye toujours. Quand tu sers Dieu ici à l'église, oui, Dieu te regarde, Dieu voit. Qu'est-ce que tu fais? Mais si tu ne travailles pas, bien aimé, Yebisangai, oko remporter l'olengeni. Et na 19 sa belle-mère lui dit: où as-tu ramassé des épices aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Amen, amen. Sa belle-mère lui pose la question: où as-tu travaillé? Bien aimé, moi aussi je te pose la question: où as-tu travaillé? Hein? Maman Annie, où as-tu travaillé? Tu travailles où? Maman Annie, tu travailles où? Tu travailles à l'église. Hein? Papa Martin, tu travailles où? Où as-tu travaillé? C'est Anne qui lui pose la question. Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle a travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. Bien-aimé, l'homme à qui tu travailles, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ruth a décrit: je travaillais chez Boaz. Ah, et Boaz a compris. Awa, ezana likambu moko, et sengeli, Ruth a saisi l'opportunité. Lorsque tu lis la Bible par rapport à Ruth, et tu vas voir, Ruth, en travaillant, elle a récolté le mariage. Et nous voyons, en se mariant avec Boaz, Babota qui peut ban. Amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire, en travaillant, tu auras un homme. En travaillant, tu auras des enfants. En travaillant, tu auras du succès. En travaillant, tu réussiras. Tu réussiras. En travaillant, tu auras de bonnes choses. En travaillant, tout sera ouvert dans ta vie. En travaillant, tu auras des opportunités. En travaillant, Dieu fera que tu sois grand. En travaillant, il y aura du succès dans ton entreprise. En travaillant, en servant Dieu. Sers Dieu dans ton église. Ne sois pas comme d'autres personnes qui abandonnent leur assemblée, qui abandonnent de travailler à l'église. Bien-aimé, tu peux avoir un travail dans cette terre, mais servir Dieu, c'est très important. Bien-aimé, dans le Nigeria, chez les pasteurs OED, pour nous voyons, il y a des ministres, ça là, protocole.
Et moi, je me pose toujours la question dans cette église. Est-ce que intercession, c'est seulement pour les jeunes? Hein? Il n'y a pas de papas qui doivent entrer dans l'intercession. Il n'y a pas de mamans qui doivent entrer à l'intercession. Protocole, est-ce qu'il faut qu'il y ait seulement de jeunes? Pourquoi il n'y a pas de mamans qui travaillent? Na protocole. Est-ce que place ni n'en pas commis que non pour chanter ici à l'amour de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait seulement de jeunes? Est-ce que pour balayer l'église, il faut qu'il y ait seulement de jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas de papas, il n'y a pas de mamans qui doivent se lever et dire que non, non, nous devons mettre la propriété dans notre église? Ici, c'est le seul champ que Dieu nous a donné. Le seul champ par lequel nous devons venir récolter. Récolter. Au fur et à mesure, oso récolter, oso ramasser. Quand tu travailles, oso lokota, tu arranges. Et Boaz va te voir. Dieu va te voir. Dieu va mettre son attention envers toi. Et il va dire, ok, cette fille travaille tellement bien, je dois la donner ce qu'il me demande. Bien aimé, deux fois nous sommes bloqués. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas. Ruth Azotounaï, Naomi Azotounaï, où est-ce que tu as travaillé? Aux autres travail, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Tu fais quoi? Est-ce que pour être caméra-woman, il faut qu'il y ait seulement de jeunes? Non, maman, là où tu es, papa, là où tu es, lève-toi, travaille. L'évangélisation, ce n'est pas seulement pour les jeunes. Non. Nous devons aussi nous lever en tant que maman, en tant que papa. Lève-toi. Balobi, retraite. Viens à la retraite. Viens prier. Bien-aimé, tout travail procure l'abondance. Quelqu'un peut me dire, tout travail procure l'abondance. Oh, tout travail procure l'abondance. Il n'y a pas de travail sans abondance. Et sur ce, tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Ils étaient ensemble. Dieu les a dit, restez là. Jésus est parti. Mais il a dit aux disciples, restez là. Et ce jour-là, dans Acte 2:1, nous allons voir, le Saint-Esprit ce jour-là était descendu sur eux. Ils ont eu la force. Oh bien-aimé, cet après-midi, reçois la force de l'Éternel. Reçois la force de l'Esprit. Que le Saint-Esprit te donne la force pour que tu travailles pour lui. Car la Bible nous dit, il ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais il nous a donné l'esprit de force. L'esprit qui crie « Abba Père ». Reçois la force du Saint-Esprit. Le revêtement pour le moisson. Que le Saint-Esprit te conduit. Que le Saint-Esprit te dirige. Que le Saint-Esprit t'affecte. Boaz amonayo. Oh, quelqu'un peut me dire amen. Boaz amonayo. Musalozo sala eza pambate. Musalozo sala eza inutilité. Ne pense pas protocole ozo sala wana eza pamba. Non. Si Dieu t'a placé là, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il t'a placé là. Qu'on sous-estime Moussalozo Salate. Comprends qu'en travaillant, récolte nayo et kozouama. Deux Corinthiens 9, 6. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu.
Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisférer à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il distribuait ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que c'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la sémence, et qui augmente le fruit de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. Par notre intermédiaire, feront monter de prières des reconnaissances vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourront pas seulement aux besoins de saints. Il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils nous font de ces services, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve de votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà ce que l'Éternel veut de nous. Ici, la Bible nous dit, c'est lui qui sème peu. Pour dire que c'est lui qui travaille peu. Recevra aussi peu. Mais celui qui travaille abondamment récoltera. Amen, amen. Je ne sais pas, toi tu travailles comment? Amen. L'épée de temps là, au travail à Kanango Wapi. Ah, c'est lui qui sèmera abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème rien n'a rien, ne moissonnera jamais. Oh. Bien-aimé, si tu ne sèmes pas, comment est-ce que tu récolteras le fruit de la terre, les premiers fruits de la terre? Il y a d'autres personnes, dépôt Banda Moussala. Normalement, le premier fruit, c'est obligatoire. Chez les Balouba, ils ont la coutume, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont coutume ou quoi, mais quand tu travailles, premier salaire na yo, ba memango et pas ba parents. Et ba parents ba zuango ba eko présenter ngo et pas nzambe parce que nos parents baza ba nzambe na biso ya sea na sea mokili. Mais il y a d'autres personnes parmi nous, premier salaire naïe. Bien-aimé, comment est-ce que tu vas recevoir la bénédiction? Parce que les parents aussi doivent te bénir. Et le pasteur que Dieu a établi aussi dans ta vie doit aussi te bénir. Mais la Bible dit, il ne faut pas le faire avec tristesse, non. Chacun donne
comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Et ça, ma premier salaire. Donc, on vie et souki ponae. Te vie et souki te. Parce que c'est là qui t'amènera à la bénédiction. Bénédiction nzambe zana owana na iloko yozo seme wana. Même lorsque tu travailles ici et que Dieu te bénit, les gens pensent que en travaillant à l'église, j'aime une sœur, non, moi je travaille vraiment à l'église. Musala na sala nango jete. Ayebi eloko ni na ya koluka na église o. Tango yozo fanda, ozo sekae, ozo tonga non. Ye azo chake non, eza musala na ya bureau. Peut-être toi tu ne donnes que l'importance na ministère bisiko ozaï, tu penses que kunande eza musala malonga, non. Grand service c'est ici. J'aimerais te dire, bien-aimé, pour que le revêtement du Saint-Esprit descende sur toi, tu dois apprendre à travailler, à bien travailler pour que tu puisses moissonner. Comme ça, le protocole te dit que ça, non. Moi, je le dis toujours. En se présentant, aux autres télémabisi, na protocole, ezabisi ka milimu ebele. Et si tu ne fais pas très bien ton travail, le diable détruira ta vie. Il ne faut pas que ces mains soient sala, travail aux sala mutumusu sunde aya korekol. Non, bien-aimé. Fais-les bien. Décide-toi. Décide-toi pour remporter. Décide-toi. Dis-toi, bon, ça va. Je suis le partenaire de cette église. Oui, tu es partenaire. Tu travailles dans un partenariat. Donc, s'il y a un travail à l'église, tu prends ce que tu as, tu le donnes. Tu donnes ça à Dieu. Mais ne le fais pas avec tristesse. Parce que des fois, l'ennemi nous bloque par rapport à ça. Tu as mal. Mais tu n'auras pas la bénédiction. Je veux dire sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette femme, c'est tout ce qu'elle avait. Elle n'avait que 2 deniers. Jésus était là en train de voir. Il a vu. Il a donné ses 2 deniers avec joie et c'est ce qu'elle avait. C'est ce qu'elle avait. Et Jésus l'a loué. Mais il y a eu d'autres qui avaient beaucoup d'argent. Mais Dieu veut que nous puissions donner avec joie. Amen. À chaque fois que tu donnes à Dieu, Zala na katine sengo. Zala na katine sengo. Kopé sate en murmurant comme d'autres gens, ils pensent que en donnant, azon voit misande basel nanzambe te. C'est pour Dieu. Amen, amen. Oh, acclame bien le Seigneur. Pour évoluer dans le travail, bien-aimé, tu ne peux pas partir ou bien tu ne peux pas servir Dieu sans la puissance. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit.
Il a été rempli du Saint-Esprit dans Luc 4. Il est monté à la montagne. Et c'est à la montagne, avec le Saint-Esprit, qu'il a pu conquérir. Le diable s'est manifesté dans sa vie, bien-aimée, pendant 40 jours. Pendant 40 jours, l'homme avait faim. Jésus avait tellement faim. Et le diable l'a visité. Bien-aimé, je t'assure, si Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, tu as évité les lois. Amen, amen. Et sa force, il y a Saint-Esprit de maintenant Christ. Le diable, l'ennemi, il a proposé beaucoup de choses à la fois. C'est de la même manière que nous, le diable de fois nous présente de choses. Le diable fera de toute manière que tu n'aies pas le temps de travailler ou de servir Dieu à l'église. Le diable fera de toutes les manières. Et si tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on va l'église. Parce que, bien aimé, il y a en travaillant. Amen. En travaillant, de qui est-il fils? En travaillant, on posera toujours la question, et si tu n'es pas rempli, si tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu vas arrêter. Tu arrêteras. Parce que aux un équipement, mon côté, aux un umbrella, mon côté, ils ont couvrir yo. Il y aura des gens qui vont te critiquer. Il y aura des gens qui vont dire de n'importe quoi. Il y aura des gens. Mais toi, ne te fie pas à ça. Tu dois voir qu'est-ce que tu es venu chercher ici en ces lieux. Il y a beaucoup d'églises. Mais Dieu a permis que tu sois ici. Pourquoi? Dieu seul sait. On a tenté Jésus de toutes les manières. Satan l'a proposé les choses. Mais j'aime. Bible que non, atanta Yesu na lolenge nyonso. L'ennemi a tenté Jésus de toutes les manières. De toutes les manières. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Bien-aimé, si tu es fort, si tu es rempli, si tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le diable pourra te tenter de toutes les manières. Il ne va pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Le diable ne va pas t'atteindre. Jésus, on l'a tenté de toutes les manières. Ils ont tout fait. L'ennemi a tout fait. Pour n'abimmisser kaka na royauté, pour n'abimmisser kaka na bonzambe, mais rien. Moi, ma mère à l'enda. Bien-aimé, j'aimerais cet après-midi ou pendant cette retraite que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit te donne la force. Que le Saint-Esprit te relève. Si tu es faible, qu'il te donne la force. Ruth allait glaner chaque jour. Chaque jour, abandai ko kende ko glaner. Et Boaz l'a vu. Fête de moisson.
de toutes les manières. Et j'aime le verset 14, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Dans notre version, on dit que sa renommée s'est accrue. Amen, amen. Si tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu seras rayonné. On parlera de toi. Oh, oh qui bien t'es. On parlera de toi. Misalo zo sala. Bako témoigner yo. Bako témoigner yo de toute façon. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui ne veux pas travailler, lève-toi, travaille. C'est en travaillant que tu vas récolter. C'est en travaillant que tu vas moissonner. C'est en travaillant que tu recevras le premier fruit de la terre. C'est en travaillant. Je dis toujours, enlève la paresse spirituelle dans ta vie. Enlève la paresse spirituelle dans ta vie. Éloigne ça, éloigne-toi de ça. Et ce jour-là, Jésus a eu le courage de se présenter devant les Juifs. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Oh, acclame le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu de toutes manières. Le diable a voulu à lui petit yoti kalaozo kendebisikani. L'ennemi a tout fait. Mais Jésus a remporté le fruit de cette terre pour te sauver, moi et toi. Parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une prisonnière la délivrance et aux aveugles le regroupement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. C'est que Jésus était venu faire sur cette terre. Et l'Esprit du Seigneur l'a accompagné dans ça. Oh bien-aimé, ne te laisse pas faire. Demande la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te visite. Oui, tu prêches, c'est bien beau. Mais sois revêtu aussi de la puissance. Tu fais le protocole, c'est bien beau. Maman, ni tu travailles na social, c'est bien. Mais l'ikolo nango, revêtement ya molimo mo santo ezaliko na yo. Ce qui revêtement molimo mo santo ezaliko na yo. Banzela na yo ekofungwama. Social ya ba mama eko créer ba entreprise. Oh, tu ne crois pas? Oui. Parce que lorsque tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, les portes seront ouvertes. Au fond de Moussala, il y a des dons. Bien aimé, dans mon kilo, il y a des dons. Bazora ba dons dans mon kilo. Toi, tu penses que le travail que tu fais là, est inutile. C'est utile. Amen, amen. Laisse Dieu te conduire par sa puissance. Tu dois récolter abondamment. Bien-aimé, je t'assure, Moussala Nzambe est pour la rater. Ce que vous savez bien, au qu'on récolte kakaka toujours.
Kosalango na négligence te, kosalango en murmurant te, kosalango te netiolingi te. Je me pose toujours la question, pourquoi ici dans mon pays, quand quelqu'un devient ministre, quand quelqu'un devient député, quand quelqu'un devient ceci, cela, ceux qui abandonnent le nettoyage, abandonnent ça sous nettoyage. Je ne sais pas pourquoi. Soit Zaki Kosokola ba wese, a osalango sous soutenir, éviter pourquoi. Jésus est venu pour nous relever. Amen, amen. Jésus n'a pas regardé ce qu'il était. Non. Il s'est humilié. Amen. Jésus s'est humilié. Jésus s'est humilié. Mais pourquoi? Yo sorozui ka moi musala muke esili obando pesa ba raison. Oh embouteillage. Oh musala aussi là en retard. Oh tu okoma maman ba raison. Misusu kutu temo qu'ils ont des enfants. Bango raison na bango ka koma bana. Oh na rotika bana nanani. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Peu importe tes occupations, viens servir Dieu. Qui te dit que ce qu'on commis DG, moi je suis en intercession exacte. Qui te dit ça? Qui te dit ce qu'on commis maman Judith? Il ne faut plus au salon de protocole. Qui te dit ça? Qui t'a dit ça? Bien-aimé, le travail de ce monde nous procurera que l'abondance de la terre. Mais le travail de Dieu nous procurera la vie éternelle. Quelqu'un peut me dire amen? Parce que tu sèmes dans les choses de Dieu, tu sèmes et tu vas remporter le prix. Nous nous levons et nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Demande la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende sur toi et que tu sois revêtu de sa puissance. Que le Saint-Esprit te donne la force du travail. Yo mutema na yo ezaya kokangama, des fois tu veux pas. Non. Demande l'aide du Saint-Esprit et le Saint-Esprit agira. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Demande le revêtement. Ouvre ton cœur.